Là, normalement, vous avez un peu plus galéré votre race, comme ça chez moi, parce que c'est des procédures qu'on n'a pas encore travaillées avec vous en détail. Les trucs que vous avez eus avec Madame Guerre sont en fait des procédures non paramétriques qui vont nous intéresser très bientôt, c'est-à-dire demain soir. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire travailler un maximum dessus pour vous comprendre comment ça fonctionne, ça va. Mais s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, on les reprendra demain, ça va. Parce que je préfère bien séparer les deux éléments de cours pour être sûr que vous ne mélangez pas les pinceaux. Parce qu'il y a des questions en gros d'ordonnancement des tableaux qui dépendent du fait qu'on est dans SPSS ou qu'on n'est pas voilà. Alors, ici en fait ce que vous avez, c'est des chercheurs qui travaillent sur l'attrait des visages. On a bien les expériences très étudiées ici. Donc en fait, en gros, ils veulent vérifier que les gens sont d'accord par rapport à l'attrait des visages qu'ils voudraient utiliser dans une expérimentation. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils rassemblent 8 sujets, qui leur présentent 6 photos, et ils leur demandent de les classer de la plus belle à la moins belle. En disant que 1, c'est le visage le plus joli, et que 6, c'est pour le visage le moins joli. Okay. Alors, qu'est-ce que vous devez repérer dans cet énoncé-là? Vous devez repérer déjà que, on se pose la question d'un accord entre des personnes. On va essayer de voir en fait s'il y a un accord entre différents juges. Est-ce que les différentes personnes qui sont les jurés attribuent les mêmes notes ou pas à une série d'images en fait pour leur projet? Ça va? Donc, quand vous regardez le tableau ici, vous voyez que vous avez bien les 8 juges différents qui attribuent à chacun des visages une note particulière. Ça va? Donc, le juge 1 considère que le visage 1, c'est le plus beau. Que le visage 2, il est un peu moins beau. Le visage 3, il est encore un peu moins beau. Le visage 4, il est carrément moins beau. Le visage 5, c'est vraiment le plus laid de la série. Et le visage 6, c'est le quatrième moins beau. Ça va? Donc, faites attention en fait que ici, vous pouvez lire le tableau dans deux sens, mais vous devez bien vous expliquer à vous-même comment vous le lisez. Le principe, c'est que si vous vous dites ah ben oui, le visage 1, vous devez bien savoir si tout le monde vous donne la même note. Et c'est effectivement comme ça que vous pouvez le lire. D'accord? En disant, ben voilà, le juge 1, il lui donne la meilleure note, le juge 2 aussi, le juge 3, il est moins d'accord, etc. Si vous lisez dans le sens, vous demandez en fait si le juge, en gros, comment le juge a évalué les différents juges. Ne vous plantez pas d'interrogation. Alors, donc souvenez-vous que dans l'énoncé, on vous dit qu'ils veulent s'assurer qu'il y a un certain accord entre les personnes quant à l'attrait du visage. Autrement dit, ce qu'on se demande en fait, c'est si les juges sont d'accord. Et donc, ce qu'on essaye de faire ici, c'est une corrélation. D'accord? On essaie de voir s'il y a un lien entre les différents documents, on essaie de voir s'il y a un accord entre les différents documents. Ça va jusque-là? Donc pensez que c'est pas la matière de vue, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on a fait. Et donc, en gros, la seule procédure non paramétrique que vous avez eue pour faire ça, et là la seule procédure de corrélation, c'est le W de Kendall. D'accord? Normalement, ça devrait vous parler un petit peu. Donc, le W de Kendall, et en fait, il vous permet de tester une hypothèse nulle, qui est toujours la même pour les coefficients de corrélation, qu'il n'y a pas de corrélation entre les différents juges quant à l'attrait des visages. Autrement dit, les juges ne sont pas d'accord sur la manière de classer les visages. Ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Oui? Ok. Alors, maintenant vous avez une remarque qui normalement ne doit pas tout à fait vous parler. C'est-à-dire que normalement, quand on réalise un W de Kendall, on doit organiser le tableau de manière à avoir les juges en colonne. Quand on travaille dans SPSS, en fait ici on encode le juge en ligne. Parce qu'il travaille de cette manière-là. Donc, en fait, on encode les juges en ligne et les
sujets statistiques, ceux qu'ils ont évalués, en colonne. Donc, par rapport au tableau que vous aviez sous les yeux tout à l'heure, vous voyez que vous pouvez les inverser. Ça, c'est la présentation tout à fait logique du tableau. Parce qu'en général, on vous a dit jusqu'à combien de fois qu'on met les sujets statistiques en ligne, etc. Ici, le principe, c'est que le logiciel, pour faire tourner la procédure qui nous intéresse, va devoir considérer qu'en fait, les sujets statistiques, c'est les juges. D'accord? C'est logique d'une certaine manière, puisqu'on considère que c'est les jugements qu'on essaie de comparer entre eux. D'accord? C'est pas les visages qu'on compare entre eux. C'est vraiment les jugements des personnes pour voir s'ils sont identiques ou pas. D'accord? Si ça vous aide de le prendre comme ça, c'est bien. Sinon, on ne le retrouve pas comme ça. Ok. Donc, l'idée, c'est de mettre les juges en ligne et les sujets statistiques en colonne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le logiciel ne traite les rangs que par ligne. D'accord? Vous allez voir demain qu'en fait, on calcule des rangs, soit en les attribuant par ligne, soit en les attribuant par colonne. Ça va? SPSS ne les attribue que par ligne. On travaille comme ça. Ça va? Ok jusque-là? Donc j'ai bien conscience que ça ne doit pas trop vous parler, mais retenez le jour où vous en aurez besoin qu'il faut inverser la manière dont vous faites les tableaux. L'important pour, en gros, les tableaux qu'on va voir, c'est que vous sachiez les faire à la main et que vous disiez oui, attention. D'habitude, je fais des modifications déjà avec les différentes variables, mais ici, c'est encore une inversion différente. Ça va? Alors, quelles sont les informations de base qu'on a? Toujours le même principe. On a, en fait, je vais vous lâcher ça en classique. On a les éléments qui sont évalués, d'accord, qui cette fois-ci vont être mis en colonne. Et puis, on a les juges qui seront mis en ligne. D'accord? Donc, vous reprenez le tableau précédent, si vous le regardez, donc vous allez voir qu'en fait, à la base, c'était un tableau à 8 colonnes, 6 lignes. Et donc, dans SPSS, comme on inverse pour cette procédure-ci, vous allez avoir 6 colonnes et 8 lignes. Ça va? Donc, je vous laisse retransférer votre données si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si vous étiez dans le bon sur l'encodage de ces données-là. Certains oui. Sinon, voilà la manière dont vous devez procéder. Ça va? Je le répète encore une fois, mais souvenez-vous, cette fois-ci, dans les colonnes, ce sera les visages, et pas les juges, comme ça. Et donc, les différents visages, vous créez en fait un niveau de variable, si vous voulez, pour chacun des visages. Et à l'arrière, vous mettez la cote là où vous devez. Donc en fait, là où d'habitude, on a vraiment une colonne par variable, et puis on se demande si on doit coder par exemple 1, 2, 3, ce genre de truc. Ici, ça va se présenter de cette manière-là. En fait, comme si c'était un tableau plus simple. D'accord? Où vous avez chacun des visages en entrée de colonne et chacun des juges en entrée de colonne. Donc vous auriez pu vous dire aussi, bah oui, je fais une colonne pour le juge, vous pourriez tout à fait la faire, mais en fait c'est une colonne redondante, donc c'est déjà tout dans le logiciel. Ça va? Donc ici on a 6 variables indépendantes. Classement du visage 1, classement du visage 2, etc. Oui. Et la variable dépendante, c'est... La variable dépendante, c'est en gros le classement qui a été obtenu par le visage. Donc ici, tu as une espèce de mix entre ta variable indépendante et ta variable dépendante. Mais oui, c'est ça. C'est normal. C'est pour ça que quand on nous a expliqué au début avec les tableaux, on essayait de pas trop vous parler en termes de variables, mais plutôt en termes d'informations qu'on a sur chacun des éléments. J'ai mis une place de visage dans le classement. Oui, c'est ça. Exactement. Je vais poser une question. En fait, qu'est-ce qu'on entend par sujet statistique? Alors, sujet statistique, c'est ce qui est jugé, ce qui est évalué. Donc, ce ne faut pas forcément des sujets. L'idée, c'est qu'en fait, ici, vous n'allez plus partir dans les tests binaires, vous partez dans les tests paramétriques. Et alors, ce que nous on fait, c'est qu'on aime bien la boîte de dialogue en cette version. C'est très vieille version chez nous. Et donc, en fait, dans les anciennes versions, vous allez travailler avec 4 échantillons liés.
Parce que ça veut dire qu'il y a échantillonnise, très bien. C'est que vous avez un certain nombre de colonnes dans lesquelles vous avez des données d'échantillons qui sont appariés. Ça va? Donc ça, soyez hyper attentifs quand vous observez vos données, vos tableaux, les énoncés. Première question à vous poser, c'est savoir si en fait vos échantillons sont appariés ou si vos échantillons sont indépendants. Ça va? Parce que tout simplement, si vous faites un test de Friedman, un LDP, c'est d'office sur des échantillons appariés. Vous n'allez pas pouvoir les faire sur des échantillons indépendants. C'est toujours la première question à se poser. Ici, on est bien dans le cas parier. Si vous cliquez dessus, vous avez de nouveau une petite boîte de dialogue tout simple. Et en fait, ce que vous voulez tester ici, c'est l'ensemble de vos variables. Ça va? Vous voulez tester en fait l'accord par rapport à l'ensemble de vos visages. Ça va? Donc, vous transférez vos flux. Et vous faites bien attention à cocher ici un W de Kendall. Ça va? On n'est pas dans du Friedman, on n'est pas juste dans de la comparaison de groupe, on est vraiment dans une interrogation sur les corrélations, sur un accord entre les jugements. Donc, vous cliquez simplement sur le W de Kendall et vous obtenez une page de résultats. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans les résultats? De nouveau, vous voyez que vous avez différents petits tableaux qui apparaissent. Dans le tableau, en fait, de la gauche, vous avez les rangs, d'accord? Vous avez des moyennes de rangs pour chacun des visages. Autrement dit, en fait, en moyenne, le visage 1, il est au rang 1.63. C'est celui qui est le plus jugé en général. Le visage 2, lui, il a un rang de 2. Donc c'est celui qui, en général, est considéré comme le deuxième plus beau visage. Ça va? Etc. etc. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, on va passer à l'autre petit tableau. Eh bien, vous avez le nombre de sujets, le fameux coefficient de corrélation de Kendall, puis le résultat du carré, on vous expliquera dans la procédure pourquoi c'est ça qui sort, et le nombre de biodiversité avec le niveau de significativité. Okay. Alors, je dois attirer votre attention sur deux choses. Souvenez-vous que quand on travaille sur un coefficient de corrélation, on peut vous demander soit de nous donner le coefficient de corrélation, soit la significativité du test. Ça va? C'est deux choses qui sont bien distinctes. Okay. Si on ne vous donne aucune indication, on vous demande juste de faire la procédure complète et de conclure, il faut absolument que vous notiez quelque part effectivement le coefficient de corrélation et puis, en gros, le alpha, le taux de significativité de votre résultat. Ça va pas? Avec Kendall, c'est d'autres. C'est que Kendall. On est dans le vidéo. Ok? Donc, en gros, ce qui va vous intéresser ici, c'est votre W de Kendall, d'accord? Donc, il y a un coefficient de corrélation à 0.77, donc qui est plutôt un bon coefficient de corrélation, ça va? Qui montre qu'il y a effectivement un bon lien, donc un bon accord. Et pour conclure, vous avez besoin en fait de l'alpha, de la significativité de votre test, qui ici est de 0.000, et donc qui est un test qui est significatif, qui fait qu'on rejette l'hypothèse nulle, et donc on conclut que, effectivement, il y a un accord entre les juges. D'accord? Alors, le truc dont vous devez vous méfier aussi, c'est ces éléments-là. Alors, le N, il est correct. Il arrive à déterminer tout seul comme un grand qu'en fait, le N, les sujets qui nous intéressent, oui. Ah non, ça devient université. Autant pour moi. Oui. Donc en fait, le N, ce que lui va vérifier, le N, c'est le nombre de lignes. Souvenez-vous qu'ici, c'est les juges qu'on a mis en ligne. Donc vous devez avoir le réflexe de vous dire quand vous avez ce tableau-là devant les yeux, qu'en fait, le vrai N que vous pourriez devoir utiliser dans le calcul éventuel, c'est pas le N qui est affiché là. Le N réel dans la procédure, en fait, c'est les 6 visages qui sont proposés.
D'accord? Donc le n réel, c'est pas le 8 qui est affiché ici, que le logiciel va chercher spontanément en regardant le nombre de lignes. Parce qu'en fait, vous avez vous-même transformé le tableau pour faire en sorte que ce qui était en colonne à la base passe en ligne. D'accord? Et donc que ce qui était en ligne dans le tableau de base passe en colonne. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est toujours ce qui était censé se passer dans les lignes, en tête de ligne. D'accord? Et donc, ce qui vous intéresse, vous, c'est pas les différentes lignes, c'est les différents visages. D'accord? Donc, le n que vous auriez normalement ici, ça devrait être 6, si vous aviez pu conserver le tableau que vous aviez au départ. D'accord? Qui était bien ordonné pour faire un test précis. Par contre, les degrés de liberté, eux, sont corrects. Ça va? Ça reste tout. Ok? Ça va pour ça? Alors, comment on conclut? C'est ce que je vous disais. On s'intéresse au WCLL. On peut s'intéresser aussi au KICAV. D'accord? Parce qu'en fait, la significativité qu'on a en dessous, c'est celle du KICAV. Ça va? Donc, si je m'intéresse à ça, c'est ce que je vous disais, le test est significatif. Il y a effectivement un accord entre les juges quant à l'attrait du visage. D'accord? Donc, vous concluez en disant qu'il y a une corrélation des jugements par rapport au visage, les juges sont d'accord entre eux quant à l'attrait du visage, ici on a mis la concordance entre les avis des juges quant à l'attrait du visage, ça fonctionne aussi. Ça va? Est-ce que c'est clair pour celui-ci? Donc, c'est des exercices qu'on va faire à la main, demain. Vous allez voir que c'est un peu plus fastidieux, mais ça va. C'est pas les plus horribles qu'on ait fait avec vous cette année. Donc, il faudra que vous vous souveniez bien, vous fassiez bien la différence entre ce qu'on fait pour le CSS et la manière dont on configure le tableau quand on travaille à la main. Ça va? Alors, si on passe à l'exercice 4,